est-ce que cette année, la vraie star, c'est la pelouse? C'est la pelouse. Non, je pense pas que c'est la vraie star, mais c'est une de nos plus belles fiertés parce qu'il y a quand même pas mal de mois de travail pour arriver à avoir ce résultat. Alors pourquoi cette pelouse? Bah, tout simplement, c'était pour mettre en. Déjà, au niveau du sol, bah, c'est toujours plus agréable de pouvoir s'installer. Tu vois, comme on est actuellement dans une pelouse bien grasse. Et après, c'est aussi un moyen de pouvoir mettre en avant bah, toute la scénographie qui est mise sur l'intégralité du festival. Et je pense que c'est vraiment nécessaire maintenant. Ouais. C'est-à-dire normalement le festival, on connaissait l'image du festival, hein, c'est de la terre, les spectateurs viennent, ils dansent, etc. Mais la pelouse, c'est la nouveauté du 10e festival. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va rester? Elle sera là quand les festivaliers vont arriver. Après, s'ils veulent marcher dessus, ça ne pose aucun problème. Et non, je pense qu'après le passage de tous les festivaliers, la pelouse sera amenée à disparaître. Mais c'est pas très grave. Hein. L'important, c'est de leur proposer vraiment des conditions adéquates et agréables pour pouvoir profiter du festival. Alors la pelouse, c'est le symbole de tout ce nouveau festival. C'est quoi la nouveauté en termes d'installation? Bah, c'est le symbole de tout ce festival, je sais pas trop si c'est le symbole, mais c'est un petit plus. Mais la nouveauté, il y en a plein, puisque que ce soit des nouveautés en termes de logistique ou en termes de scénographie, on va quand même proposer quand même beaucoup de nouvelles choses. Hein. Donc des nouveaux chapiteaux, des nouveaux écrans, des nouvelles installations comme des nouveaux bars, des nouvelles sculptures, un feu d'artifice. Il y a en effet un pas de franchi, en effet. Hein. On a parlé des tentes qui avant étaient des chapiteaux, qui finalement pouvaient être des chapiteaux de cirque. On a des main stage, mais qui étaient donc des scènes principales. Là, c'est quoi le cran qui est franchi, justement? Le cran qui est franchi, l'installation des 3 nouveaux, on peut parler de chapiteaux, enfin de 3 nouveaux chapiteaux qui sont sur les scènes Altar, Temple et Vallée. Et aussi, je pense, la mise en volume de la cathédrale, de l'entrée principale et des main stage, donc des main stage, des scènes principales, qui étaient habitués à avoir un habillage en toile tendue. Et maintenant, on est sur un habillage en volume qui va vraiment proposer une toute nouvelle dimension au festival. On est là pour expliquer carrément le Hellfest au nul, c'est-à-dire ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le Hellfest. Ouais. Le Hellfest, c'est combien de scènes et qu'est-ce qui passe sur les grandes scènes et les petites scènes? Voilà, c'est simplement comment ça, un festival est-ce qu'il y a des scènes dédiées à un style principal? Voilà. Et oui, c'est ce qui fait un peu la magie du festival. Nous, on accueille plus de 160 groupes sur, j'ai envie de dire, 6 scènes et demie, puisqu'on possède une scène découverte proche du camping. Et donc, dans l'enceinte du Hellfest, on possède donc 6 scènes, qui sont les Main 1 et les Main 2, qui accueillent les grands groupes de rock et de hard rock. Après, on a des scènes thématiques, comme la Warzone, qui vont être plus orientées sur le punk et le hardcore, la Vallée, qui va être plus sur le sludge, le stoner, et les Altar Temple, qui sont nos scènes les plus méchantes, hein, et qui vont accueillir tout ce qui est death metal, black metal et consorts. Voilà. Tout ça, c'est revu en effet en termes de scénographie. Exactement, puisque je pense que les gens qui connaissaient pas, qui connaissaient le Hellfest vont être surpris parce qu'on a quand même mis beaucoup de nouvelles choses en place. Et ceux qui connaissent pas, j'ai pas envie de leur gâcher la surprise, mais on pense que cette année, pour notre 10e anniversaire, on a mis les petits plats dans le grand et on espère vraiment que tout le travail abouti va faire plaisir à tous nos festivaliers. D'accord. Et en plus, c'est un festival qui est quand même chose rare et complet depuis plusieurs mois à l'avance. Oui, on a annoncé complet 15 jours après l'ouverture de la billetterie. Donc c'est vrai qu'on s'est fait, on a été agréablement surpris de voir que toutes les places soient parties aussi vite. Et c'est vrai que maintenant il est quand même difficile d'avoir sa place au Hellfest. Ça devient tellement difficile que justement les gens qui, avant même le premier jour du festival, viennent aussi pour avoir la place de 2016. Là, un peu particulier, avant c'était sur internet, maintenant c'est directement sur le site, c'est ça? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, déjà on veut faire plaisir aux personnes qui viennent, qui ont fait l'effort de récupérer une place. Donc cette année, on mettra en place dès le jeudi soir à tarif préférentiel un quota de places pour l'édition future, l'édition de l'année prochaine. Et en fait, on ne fait plus cette opération sur Internet puisque les réseaux sont assaillis et on est face à un tsunami de connexion que notre prestataire ne peut a du mal à encaisser et on laisse beaucoup trop de gens sur le caillou. Donc là, cette année, on a pris la décision de mettre l'exclusivité directement sur le LCT Square qui se trouve juste derrière vous, où les gens pourront acheter leur place dès le jeudi. Dernière chose, il y a eu un vandalisme sur le festival, des graffitis, voilà, des rétros, etc. Est-ce que ça c'est derrière vous? Est-ce que vous avez des craintes? Des craintes, non. Oui, c'est derrière nous. Hein. Déjà, on ne veut pas forcément accorder de l'importance à ces actes-là. Et puis, regarde, tout est passé. Ça a été, c'est très, très bien. Enfin, on a réussi à rebondir très rapidement, quoi, malgré la menace. Dernière question, la météo?
Et la météo, pour le moment, elle fait que bouger, donc on espère avoir, tu vois, un temps comme ça serait parfait, ni trop chaud ni trop froid, un chouïa de pluie pour pouvoir tasser la poussière et pour pouvoir garder notre pelouse bien verte.